Coucou les chouchous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Désolée, il fait chaud, je bois. Du nouveau contenu, et qu'est-ce que j'ai envie de te proposer? Eh bien, on va partir ensemble à la découverte de ce magnifique oracle de 52 cartes, le Self-Care Wisdom Cards de Cheryl Richardson, et les illustrations sont de Joe Podmore. C'est un oracle que j'adore tout particulièrement. Bon, je les aime tous, hein. Je vais le dire à chaque fois. Mais voilà, celui-ci, enfin, tu verras les illustrations, tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Mais je trouve les images très très belles. En tout cas, moi, elles me parlent. Et j'adore l'utiliser pour mes consultations, dans mes guidances. Je trouve que les messages dessus sont vraiment très chouettes, très parlants. Ça parle vraiment de choses, je dirais, du quotidien, hein, que nous savons tous au fond de nous, mais le fait de l'avoir là sur les cartes avec ces belles images comme ça, tout d'un coup, ça fait sens différemment et ça nous permet de mieux cheminer. Donc, dans le cadre du développement personnel ou de l'éveil spirituel, je trouve que c'est un superbe oracle à avoir à la maison. Mais sans plus tarder, on va regarder ça, un petit peu plus en détail, et puis tu te feras ta propre opinion. Donc, alors oui, c'est un oracle en anglais, je ne sais pas du tout s'il existe une version française, je n'en ai aucune idée, à toi d'aller chercher ça sur internet, et puis tu verras si tu trouves la réponse ou pas. Si c'est le cas, s'il y a la version française, n'hésite pas à le dire en commentaire, comme ça pourra aider les personnes qui me suivent et qui iront te lire, et puis moi je serai aussi contente de savoir qu'une version française a été éditée. Donc on te dit là que cet oracle, ce joyeux oracle en fait illustré avec de magnifiques cartes te permet en fait de comment dire, c'est vraiment un outil pour te permettre de prendre soin de toi et aussi peut-être de mieux comprendre les autres et de mieux prendre soin des autres. On te dit que ton pouvoir est entre tes mains et c'est ce que cet oracle vient te faire découvrir également. Ça part vraiment du principe d'un oracle classique et qui a été revisité avec, tu vas voir des illustrations qui sont vraiment très modernes, je trouve, qui rappellent un peu le tarot, comment s'appelle, le karma, où est-ce qu'il est? Le tarot du bon karma, je trouve, dans l'univers des illustrations. Donc là, on te dit que grâce à cet oracle, on va gentiment mais sûrement te rappeler les essentiels du prendre soin de soi pour un mieux-être. Ça va aussi t'apprendre à ralentir, à mieux te faire confiance, à honorer ton corps, à relâcher les jugements et les points de vue que tu peux avoir sur toi et sur les autres, à apprendre à oser dire non quand tu penses non, et puis à t'ouvrir au changement. Voilà ce qui est écrit à l'arrière de la boîte. Allez, on est parti. Regarde, donc à l'intérieur des petites étoiles, et ici, on te pose la première question qui est très intéressante, donc je vais te la dire, je vais te la traduire, et puis tu vas pouvoir méditer dessus tout au long de la journée. Et si t'apporter plus de bienveillance pouvait réellement changer quelque chose, qu'est-ce que ça donnerait pour toi? Voilà, qu'est-ce que ça créerait dans ta vie? Bonne question, à toi d'y répondre. Donc, tu n'as pas de livret dans cette boîte, mais ce n'est pas nécessaire parce que tu vas voir qu'il y a les illustrations et au dos des cartes, tu as un petit message. Donc, il est vraiment très clair, très simple à utiliser et c'est génial. Ici, tu as un petit mot donc de la créatrice Cheryl Richardson et puis ici, tu as un mot à propos de l'auteur et à propos de l'artiste. Donc, c'est très sommaire, mais en même temps, je trouve ça génial. On n'a pas systématiquement besoin d'un milliard d'explications. Il est très intuitif. C'est vraiment une image, un texte en rapport et ça parle très bien, donc on n'a pas besoin de plus. Le format des cartes, type oracle classique, pour les personnes qui sont habituées, vous comprendrez de quoi je parle. Pour les personnes qui découvrent pour la première fois, eh bien déjà, bienvenue à toi sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo te plaira et qu'elle te donnera envie de continuer de me suivre sur YouTube. Tu n'hésites pas, si c'est le cas, tu cliques sur la cloche en bas à droite de la vidéo, comme ça tu ne me perds pas dans l'univers tellement grand de YouTube. Et puis lors des prochaines mises en ligne des futures vidéos, eh bien tu seras averti et tu pourras aller dessus directement à ta guise. Donc je disais, pour les personnes qui arrivent et qui découvrent peut-être pour la première fois l'univers des cartes, des oracles,
un format classique. Tu vois le format tarot, je n'ai pas de carte de tarot, mais la carte du tarot arrive à peu près jusqu'ici. Tu vois, elle va faire cette partie-là. Je ne sais pas si c'est très clair, c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est pas grave. C'est le matin, on se réveille, on prend son café. Et donc tu vois ma main qui est relativement grande à côté, un petit peu ce que ça peut donner. Donc une prise en main relativement facile, pas de problème. La tranche est neutre et la qualité des cartes est excellentissime. Voilà, elles sont bien épaisses et elles glissent divinement bien. Bon, vous l'aurez compris, c'est vraiment un de mes oracles chouchous. Donc forcément, je vais, voilà, mettre plein d'édulcorants dans cette présentation. Alors ensuite, allez, on va les découvrir les unes après les autres. Je vais te montrer les illustrations. Je ne tournerai pas systématiquement les cartes pour voir le mot qu'il y a derrière. Si tu as le coup de cœur, eh bien il te suffit de l'acquérir et puis tu auras tout le loisir de le découvrir tranquillement chez toi. Donc je vais juste avec la première, ou peut-être avec une autre qui m'interpellera, pardon, le faire. Mais voilà, sinon ça prendrait trop de temps à faire les allers-retours pour chacune des cartes. Donc voici comment il se présente. Tu as donc côté recto l'illustration avec un petit mot-clé, en anglais bien sûr, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ici, énergie. Il est très intuitif, hein, donc avant même de lire le message qui est au dos de la carte, réfère-toi à l'illustration et vois de quelle manière elle vient te parler par rapport à ce que tu vis. Tu vois. Donc ici, tu as la carte énergie et derrière, on te dit quoi? Tu verras que les couleurs, toutes les couleurs, regarde. Je vais te le montrer maintenant parce que ça ne se voit pas forcément sur les illustrations. Ici, ça fait comme un arc-en-ciel. Tu as plein de jolies couleurs, tu vois au dos des cartes. Voilà. Donc ça aussi, c'est important de le montrer. Donc pour celle-ci, la première carte énergie, on te dit arrête d'essayer de satisfaire tout le monde, parce que tout le monde c'est vraiment beaucoup de monde et on te dit de protéger, de préserver ton énergie. D'accord, garde un petit peu d'énergie pour toi quand même. Donc voilà le type de message, tu vois 3, 4, 5 lignes, c'est très rapide, très facile à comprendre et là tout est dit pour moi en quelques mots. Ensuite, la carte des possibilités. Pardon, je vais reculer un petit peu, sinon tu n'as qu'une partie de carte. Les possibilités, la vérité, la carte de l'action, abondance, j'adore. C'est trop mignon avec ces $. Les sentiments, feelings, ease, légèreté, je dirais, facilité, rituel, intention, rebelle, change de voix, décision, growth, c'est mince. Je dirais l'évolution, le fait de grandir en fait. Hein. To grow, c'est grandir en anglais, donc c'est, je cherche l'équivalent en français, c'est pas grave, peu importe, c'est le fait de grandir en fait. Qu'est-ce qui nous permet de, oui, de grandir, tout simplement. Élévation, s'élever, mouvement, le calme, c'est vraiment très beau. Écoute, voilà, moi je vais le répéter parce que quand même les images, elles sont d'une douceur. C'est ça que j'aime dans cet oracle aussi en fait et qui me donne tellement envie de l'utiliser à chacune de mes consultations, de mes guidances. C'est juste une invitation au voyage, je trouve, et moi en tout cas ça me plaît énormément. La carte de l'optimisme, ami, friend, l'amitié, la respiration, les priorités, tu vois, c'est vraiment en rapport avec des choses du quotidien. La souveraineté, power, j'adore. La carte du pouvoir, gentillesse, bienveillance, l'espace, la joie, soi, la carte du choix, le temps, recess, ah oui, alors, je dis peut-être une bêtise, du coup, là j'ai un bug, c'est pas grave, hein, vous ne m'en voudrez pas, je le sais. Ça me fait penser à récession, en fait. C'est quand on va en arrière, en fait, pour identifier des choses et changer des choses, en fait. Voilà, donc on verra. Ça peut être intéressant. Voilà, tu as le droit de changer ton état d'esprit. C'est comme si tu revenais en arrière pour voir un petit peu ce qui se passait. Donc là, il parle d'état d'esprit dans ta tête et que tu
refaisait le film en fait avec de nouvelles idées bien plus positives et constructives pour toi, quoi. La carte du succès, le speak up, c'est parler en fait, communiquer, parler, s'exprimer. L'écoute, le lâcher prise, les besoins, le focus, l'objectif, le changement, l'esprit. Elle est très jolie celle-ci, regarde, je te l'approche. Regarde comme c'est beau. La carte de l'esprit. Briller. L'amour. Avec toutes ces personnes d'origines différentes, de couleurs différentes. Tu as même des personnes à mobilité réduite et tout. Je trouve ça génial, quoi. Cette carte qui te rappelle que nous sommes tous unis. Nous sommes tous un. Alors, la passion. Surrender. J'aime bien quand j'ai des bugs comme ça. Oh là 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 là. C'est pas grave, écoute, ça reviendra après. Je la mets là de côté, tiens. Sécurité. Pampers, ça me fait penser à Pampers. Pampers, je sais pas. Avec cette image comme ça, on pourrait penser à tout ce qui est détente en fait, détente, relaxation, bien-être quoi. Invitation, surprise, authenticité, la carte de la patience. Ensuite, le corps, très jolie carte aussi. Ici, la paix. J'aime bien parce qu'on a les masques un peu qui font penser aux masques de la trahison dans la plupart des cartes. Et là, c'est la paix. La beauté, ça en vaut la peine en fait. Voilà. Et la carte du risque. Et donc celle-ci, surrender, c'est se laisser... c'est l'intervention divine en fait, tu vois, et c'est se laisser porter et avoir confiance et foi en fait au divin, tout simplement. Voilà comment je pourrais l'interpréter. Bon, on est arrivé au bout de... non, pas de la vidéo, hein, reste là, ne pars pas trop loin. Au bout de la découverte des cartes, mais maintenant, si tu le veux bien, eh bien, je te propose un petit tirage. Donc, installe-toi confortablement si ce n'est pas déjà fait. Les deux pieds bien ancrés au sol, hein, tu décroises tes jambes. Position de détente, relaxation. Mets bien ton bassin correctement, que tu te sentes à l'aise. Et si tu te poses une question en ce moment, peu importe pour quel domaine, dans quel domaine de ta vie, eh bien, c'est le moment pour toi. Vas-y, pose cette question à voix haute, main posée sur le cœur ou pas, c'est toi qui décides. Si tu n'as pas de question en particulier, demande juste à ton ange gardien le message de te transmettre un message aujourd'hui qui pourrait t'aider à évoluer, tout simplement. Quel est le message important que tu peux recevoir et qui pourrait t'aider actuellement? Ok, je vais faire un tirage à, allez, 3 cartes, on va être gourmand. On va faire 3 cartes. Je vais, je vais les étaler et je vais tirer 3 cartes. Un petit peu à l'aveuglette parce que en même temps c'est chouette quand on a tout sur les cartes recto verso et qu'il n'y a pas de livret. En même temps ça peut avoir un petit côté problématique, mais bon ça n'en est pas, hein, c'est juste pour utiliser un mot, c'est-à-dire que si tu regardes, tu vas voir ce qui est écrit et tu peux être du coup tenté d'aller vers la carte où il y a un message qui te parle, quoi. Donc là, quand je dis que je le fais à l'aveuglette, je vais tirer la carte numéro 1, c'est-à-dire que je ne regarde pas les cartes, j'ai juste confiance, carte numéro 2, et puis, ah bah tiens, j'ai le doigt sur la carte numéro 3, voilà, et ça marche très bien aussi. Allez, on est parti. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1. Alors oui, je ne l'ai pas précisé, donc je le dis là maintenant. Si par rapport à la carte que tu as choisie, ça ne te parle pas, ça n'est pas grave, c'est juste qu'il n'y a pas de message pour toi aujourd'hui. D'accord? Ensuite, tu prends ce qui t'intéresse, hein, comme toujours. Donc là, on a la carte optimisme. Alors ça te fait penser à quoi? Parce qu'il y a ce que je vais te dire moi, mais fais-toi confiance aussi, écoute ta guidance intérieure. D'accord? Alors, bien sûr, enfin moi j'aime bien quand j'utilise les cartes me dire qu'il y a un aspect lumineux et puis un aspect qui l'est un petit peu moins, mais qui nous permet en fait de progresser dans notre vie. Donc pour moi, dans l'aspect lumineux de cette carte, elle vient te dire que
Actuellement, voici les énergies qui t'accompagnent. Tu es plein d'optimisme, tu as plein d'idées, il y a plein de choses qui fleurissent dans ta vie. Et ça, c'est magique, d'accord? Donc, si c'est le cas, surfe sur la vague, profite de cette période qui est plutôt favorable pour toi. Il y a enfin peut-être la récolte par rapport à des choses que tu as semées auparavant. Là, c'est tout domaine confondu, hein. Je ne suis pas dans un domaine en particulier. C'est toi qui vois, c'est toi qui adaptes, d'accord? Donc, cet optimisme qui est le tien te permet de surélever, de gravir des montagnes, de passer au-delà de certains obstacles, de relever tous les défis que la vie peut mener jusqu'à toi en ce moment, et c'est tant mieux. C'est comme une force intérieure que tu as, le fait d'être toujours optimiste, et c'est ça qui t'aide dans ton quotidien à braver tout un tas de choses. Donc, félicitations à toi, hein, c'est comme un super pouvoir quelque part, donc cette carte, elle est là pour te le rappeler, d'accord? Donc sers-toi de ce super pouvoir et tu verras à quel point tu obtiendras les résultats de ta confiance et de ta foi, tout simplement. D'accord ? Dans son aspect un petit peu moins glorieux, mais qui du coup va te donner des possibilités d'évoluer, de progresser. Peut-être que tu manques justement d'optimisme, d'accord? Peut-être que tu as, je sais pas, en ce moment envie de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. N'oublie pas, hein, le pouvoir de la pensée, c'est vraiment très important. Donc cette carte, elle est là comme un clin d'œil de ton ange gardien qui te dit essaye d'être un petit peu plus positif, un petit peu plus optimiste, change peut-être tes pensées, vois les choses différemment, et tu verras que du coup tu vas créer aussi une nouvelle réalité, d'accord? Donc si tu n'y arrives pas tout seul, comme d'habitude, fais-toi aider, ou bien entoure-toi de personnes qui ont ce tempérament-là, qui sont plutôt joyeux, positifs, et qui, malgré les aléas du quotidien, gardent ce dynamisme qui leur permet d'avancer avec le smile, d'accord? Donc voilà, tu vois comment ça te parle et puis ce que tu peux faire pour t'aider en ce sens. Et si tu passes actuellement par une situation qui est un petit peu complexe, cette carte, c'est une réponse positive peut-être. Elle te dit reste confiant, reste optimiste, pardon. Comme ça, il y a plus de chances pour toi que ça fonctionne, que ça marche et que tu atteignes, je sais pas, ton but, ton objectif, ou que la situation s'améliore ou qu'elle aboutisse, etc., etc. D'accord ? Pour celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 2. Génial. Je vaux la peine. Magnifique. Self-love, pardon, sur le gâteau. On te rappelle bien de t'aimer. Là, il est question d'estime de soi, de confiance en soi et surtout d'amour de soi. D'accord ? Peut-être que tu as l'habitude, justement, tu vois un joli gâteau là, de donner une part de gâteau à chacun et puis finalement, toi, tu récupères les miettes après. Non. Là, aujourd'hui, la part de gâteau, elle est pour toi. Tu as le droit. D'accord ? Ça n'est pas un acte d'égoïsme, c'est juste que maintenant, c'est pour Bibi, tout simplement. Donc, on t'invite, alors là, c'est pareil. Je le disais juste avant avec donc la carte précédente. Donc pour moi, il y a un aspect lumineux de la carte et un aspect qui l'est un petit peu moins, mais qui nous permet donc de progresser. Donc dans l'aspect lumineux de cette carte, c'est juste la confirmation que tu as enfin compris ça et qu'aujourd'hui tu es vraiment pleinement dans cet amour de soi, que les expériences de la vie qui ont été plus ou moins faciles ou difficiles pour toi t'ont permis petit à petit de cheminer justement sur ce terrain-là, et que grâce à toutes ces expériences aujourd'hui, tu as appris à t'aimer plus ou à t'aimer pleinement et complètement et totalement, à aimer chaque part de toi, les bonnes parties comme les mauvaises, l'aspect lumineux comme les aspects un petit peu plus sombres, parce que nous sommes tout ça, c'est le kit, hein, il y a tout qui est dans le il y a tout qui est dans le paquet, quoi. Voilà, donc c'est vraiment d'aimer et d'apprécier chacune des parts qui te représentent, tout ce que tu es. Tout l'être entier que tu es, d'accord, que tu sois un petit ange ou que tu sois un démon, c'est ok, d'accord. Tu as compris, oui, peut-être par rapport à une expérience en particulier ou à plusieurs, que justement, comme je l'ai dit juste avant, que tu en valais la peine, d'accord, que tu méritais mieux, par exemple, et pour tout ce qui peut aller avec cette carte et tourner autour de l'estime de soi, de l'amour de soi et de la confiance en soi. Dans son aspect un peu moins lumineux, et justement qui te permettra de progresser, tu l'auras compris, bien évidemment, hein, il y a encore de la progression, il y a encore du chemin à parcourir, un travail à faire, justement pour, jour après jour,
eh bien, t'aimer un petit peu plus, apprécier de mieux en mieux et de plus en plus la merveilleuse personne que tu es, car oui, tu es une merveilleuse personne. Tu as tes failles et tes faiblesses comme tout le monde, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de moins bien qu'eux ou une mauvaise personne ou etc. etc. D'accord ? Donc rappelle-toi ça, donne-toi beaucoup d'amour parce que tu le mérites et juste, voilà. Travaille sur l'estime de soi, la confiance en soi et l'amour de soi. Voilà ce que je pourrais te dire. Est-ce que j'ai lu... Ah non, pardon, tiens. Désolée, je reviens au dos de la carte. J'étais tellement partie dans mes explications que j'ai oublié pour la première carte. Donc, tant pis, je ne sais pas si les personnes qui ont choisi cette carte le verront ou pas. Donc, voilà, comme ça on verra les personnes qui vont jusqu'au bout des vidéos et celles qui quittent avant. Donc, pour les personnes qui avaient choisi la première carte, la carte de l'optimisme. Qu'est-ce qu'on te dit au dos? If you're going to make up stories in your head about people and circumstances, please make them love stories with happy ends. Ok. Si tu as l'intention de te créer tout un tas d'histoires en fait dans ta tête par rapport à des personnes ou des situations, eh bien on te dit tant qu'à faire, fais en sorte que ces histoires soient des histoires avec une fin heureuse, d'accord? C'est ça l'optimisme. Ok. Et ce que je disais tout à l'heure, tu peux transformer peut-être une histoire, quelque chose qui s'est mal passé, tu le transformes et tu te fais un nouveau film avec une happy ending, comme on dit, une fin joyeuse, et tu verras que ça va faire bouger des choses dans ta vie. Donc désolé pour cet oubli. Donc on revient ici à la deuxième carte, donc le message qui est à l'arrière pour les personnes qui ont choisi la carte Self-Worth. On te dit quoi? Why settle for crumbs when you deserve whole meal, pardon. Ça veut dire pourquoi te contenter de miettes alors que tu mérites amplement le repas complet. Okay, ça parlera peut-être là dans le domaine sentimental. Bon, je pense que vous avez déjà entendu ça, hein, le fait de se contenter de miettes, alors que oui, on peut avoir le gâteau tout entier. Donc, d'un point de vue général dans ta vie, vois comment ce message te parle. Et aujourd'hui, autorise-toi, oui, à avoir tout le gâteau et juste vas-y avec les doigts et fais-toi plaisir, d'accord? Mets-en partout. On poursuit, on va terminer donc avec la troisième carte, si c'est celle que tu as choisie. Tiens, intéressant, mes yeux se sont arrêtés sur celle-ci tout à l'heure quand je vous ai fait défiler les cartes les unes après les autres. Super, génial. Self, donc c'est soi. Alors, moi j'ai envie de te dire, avec cette magnifique carte, toujours pareil, hein, on va d'abord explorer l'aspect lumineux de la carte, et ensuite l'aspect qui est un petit peu moins, mais qui te permettra de progresser, et d'accéder à de nouvelles compréhensions, de nouvelles prises de conscience. Alors, tu vois cette femme, n'est-ce pas? La porte de la cage, elle est ouverte. Elle n'est pas complètement dehors, mais il y a quand même une bonne partie de son corps qui l'est. Il y a plein de jolis petits cœurs, là, ici, tu vois. Donc, pour certains ou certaines, hein, bien sûr, eh bien, c'est le moment où vous êtes en train, où vous avez retrouvé une certaine liberté. Liberté d'esprit, liberté d'être, liberté de mouvement, liberté par rapport à une situation, une relation, etc. C'est là, c'est maintenant, et vous savourez ça, mais pleinement, parce que ça vous a demandé du courage, du temps, de la force, de la persévérance, de la patience, pour en arriver là où vous en êtes aujourd'hui, et c'est juste le moment, en fait, de savourer ça. Là, et il y a des ailes qui sont en train de vous pousser dans le dos. C'est ça y est, I'm free, mais vraiment quoi, pour de vrai. Et c'est juste génial. De toute façon, vous le ressentez à l'intérieur de vous. Hein. C'est léger, ça flotte, et c'est juste un sentiment merveilleux. Donc profitez-en, enjoy, ok? Pour d'autres, donc dans l'aspect un petit peu moins lumineux de cette carte, peut-être que vous n'avez pas encore ouvert la grille, ou c'est sur le point 2, vous avez envie mais vous ne savez pas comment. Cette image est très clairement la représentation de ce qu'on appelle une jolie cage dorée, d'accord? Donc si vous n'avez pas encore réussi à ouvrir la cage pour retrouver votre liberté, posez-vous la question de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile pour moi? Qu'est-ce qu'il me reste à comprendre, qu'est-ce qui peut être mis en lumière pour moi aujourd'hui qui me permettrait d'accéder à cette liberté que je désire réellement. Ok? Pareil, si c'est difficile pour vous d'identifier tout ça ou d'y arriver, n'hésitez pas à vous faire aider, accompagner. Pour rappel, dans le descriptif en dessous de la vidéo, je t'explique qui je suis, hein, parce que je ne fais pas que présenter des oracles, hein, je suis thérapeute énergéticienne et cartomancienne. Donc tu as tout ce qu'il te faut pour venir me trouver si jamais tu as envie que je t'accompagne sur ce chemin. Ça sera avec grand plaisir. Donc voilà. Hein, si tu as encore le sentiment, si c'est le cas, hein, que tu es encore
emprisonné, enfermé dans cette belle cage dorée, certes, mais qui ne te rend pas forcément heureux ou heureuse. Qu'est-ce que tu peux faire pour remédier à ça, hein, pour briser tes chaînes et t'envoler de tes propres ailes? Ok, ok, d'accord. Donc on te dit que là en fait l'idée en fait au travers de cette carte, je suis en train, pardon, j'ai un bug tout d'un coup parce que j'étais en train de penser à autre chose. Là on te dit que pour arriver à retrouver cette fameuse liberté, ça va aussi commencer par un travail sur l'amour de soi, d'accord? Sinon tu vas penser que tu mérites la situation dans laquelle tu es ou la relation dans laquelle tu es, qui est peut-être problématique pour toi. Tu le sais au fond de toi, hein. Arrête de te mentir, déjà ça c'est la première étape. Ok, hop, numéro 1, numéro 2, comment je fais maintenant? Eh bien, on te donne une petite clé là, on te dit d'abord de commencer par un travail sur l'amour de soi. Et à partir du moment où tu as entamé cette démarche et que tu comprends que tu mérites mieux, c'est là que tu vas pouvoir trouver le courage nécessaire pour, comme je le disais juste avant, briser tes chaînes, sortir de la cage, etc. etc. D'accord? Ok? Voilà un petit peu le concept de cette carte. Ok, allez, petite mise au point, désolé pour le flou. Bon, ben voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre des petits mots doux en commentaire, un petit pouce d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Et puis, au plaisir de faire ta... Oh, ça fait beaucoup de plaisir, mais en même temps, c'est génial. Distribution de... Allez, de plaisir. Au plaisir donc de faire peut-être ta connaissance ici sur YouTube, sur Instagram ou sur Facebook. N'hésite pas à venir vers moi, je suis très gentille, je ne mords personne, sauf si on m'embête, à ce moment-là, oui, je sors les crocs et crois-moi, ils sont longs. Bon allez, je vous souhaite à toutes et à tous une merveilleuse journée, puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!